Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, des décisions quotidiennes. Lisons Matthieu 5, le verset 10. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Pierre dit que le Christ est persécuté, 1 Pierre 3, les versets 13 à 22, mais qu'au final, il est le vainqueur et le rédempteur. Dans 1 Pierre 2, le verset 21, dans la version Louis II, il dit « Vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous ». Pierre savait que notre témoignage authentique, quotidien, entraînerait la souffrance. Le Christ est notre miroir et nous devrions l'imiter. Premièrement, nous devons comprendre la persécution. Elle peut se produire à l'école, au travail, parfois même dans un environnement chrétien, tandis que des problèmes surgissent. Notre présence à une fête chez des amis ou une situation désagréable avec des collègues de travail peut engendrer un environnement hostile. Si Dieu voulait que nous ayons peur, jamais nous ne pourrions dire un jour « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4, verset 7. La persécution nous incite à approfondir notre relation avec Dieu. Chaque jour, nous apprenons à la gérer. Par exemple, dans une situation où des gens ne partagent pas nos croyances, il y a toujours des décisions à prendre. Nous devons faire ce qui aura un impact positif sur nos persécuteurs, éviter la persécution dans la mesure du possible et, s'il le faut, endurer la souffrance pour qu'un jour ils soient eux aussi au ciel. En de tels moments, il est bon de prier Dieu pour nous fortifier. Cependant, nous n'avons pas besoin de lui demander ce que nous devons faire. Nous connaissons déjà la réponse et nous la trouvons dans la Bible. Dieu dit « N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. » 1 Pierre 3, les versets 14 et 15. Et au verset 16, il nous donne une promesse de justice. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Souvenons-nous toujours que notre demeure céleste nous attend, mais que nous devons d'abord passer le test de fils et de filles de Dieu. Remue ménage. Quelle est la raison d'être chrétien si nous ne subissons aucune épreuve de notre foi en vue d'une foi accrue? Quelle persécution ou souffrance la plus courante vivez-vous au quotidien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.